Coucou tout le monde, bienvenue dans ce podcast qui s'appelle Choumi Motive. Eh bien, j'ai pensé qu'avant de sortir le premier épisode, en fait, il serait important, voilà, que je me présente un petit peu pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je sais que je vais partager ce podcast sur les réseaux sociaux et que parmi les gens qui vont écouter, en fait, beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, mais j'ai tellement d'ambition avec ce podcast que je me suis dit que vraiment j'ai envie de toucher un peu plus de monde, j'ai envie de faire de nouvelles rencontres grâce au podcast. Donc, je me suis dit que je ne veux pas sortir de nulle part et venir motiver les gens. Donc, et voilà, c'est pour ça que je fais ce genre d'intro. C'est comme ça, c'est pas le premier épisode du podcast parce que, en fait, on va pas parler du sujet du podcast en soi, mais un peu de moi, vous dire, en fait, qui est derrière votre appareil, ok? Et le but, c'est de me rapprocher de vous, de pouvoir créer une communauté, voilà, qu'on sache à qui on a affaire, mon objectif, le but que j'ai, en fait, derrière ce projet, tout ça. Donc, voilà, je suis là aujourd'hui pour parler de moi. C'est un exercice que je n'aime pas vraiment faire, mais je crois que les circonstances l'obligent en ce moment. Donc, voilà, moi, c'est Chomitov. Non, je suis Mime Chomitov Vincent. Mais mon prénom préféré, parmi les deux prénoms, Mime Chomitov, c'est Chomitov. C'est mon papa qui m'a donné ce prénom, Mime Chomitov. Et depuis, je me suis fait des amis avec ce prénom parce que dès que je vais à la banque, à une institution, dès que je fais n'importe quoi, les gens s'extasient toujours devant mon prénom. Et franchement, ça me va. J'adore mon papa juste pour ça. Franchement, il m'a éduqué, il a fait plein de choses, mais je l'adore pour aucune raison. Il m'a appelé Mime Choutov. Et du coup, mon podcast s'appelle Choumi Motive. Alors, d'ailleurs, pourquoi j'ai un podcast? Ouf! C'est une longue histoire. Donc, sur Internet, je suis créatrice de contenu. C'est un titre que je me suis donné. Personne, franchement, ne l'a validé, mais voilà, c'est un titre que je me suis donné. Je suis créatrice de contenu parce que je pense que je crée du contenu avec de la valeur. Franchement, pour des gens, en fait, qui sont intéressés, certes, ils ne sont pas beaucoup, mais je crois que j'essaie de me partager au maximum un contenu qui apporte de la valeur. Voilà, donc je vais pas anticiper, je vais vous dire tout à l'heure qu'est-ce que, au fait, je partage. Instagram qui m'a forcé à avoir une page Facebook, mais ça me va. Une dizaine de vidéos, je m'éclate, je danse, même si je sais pas danser, je fais plein de choses sur TikTok, franchement, c'est pour le fun. Et puis, mon compte Facebook, franchement, pour moi, c'est la cour de la création. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je monte sur Facebook pour tout, pour m'informer, pour discuter avec mes amis, mes connaissances, des gens que aussi j'ai rencontrés sur Facebook avec qui on tisse des liens d'amitié et tout, ma famille qui sont éloignés. Des fois, on se rencontre sur TikTok, on s'échange des... Enfin, pas TikTok, oh la magaille. C'est, je parle de mon compte Facebook. Donc voilà, c'est l'utilité de mes réseaux. Donc, alors, cette séquence, c'est justement pour vous dire, pour vous départager mon compte Instagram, de ma chaîne YouTube et puis de ma page LinkedIn. Bref, cette séquence, c'est fini. Donc, j'allais vous dire, voilà. Et le truc, c'est que j'aimerais vous dire maintenant qu'est-ce que je partage en fait sur les réseaux sociaux. Et c'est là mon petit problème. Je me décris comme une personne qui est multipassionnée. Et c'est la vérité. Je suis une touche à tout. Pas tout, tout, genre tout, mais franchement, il y a tellement de sujets, tellement de domaines qui m'intéressent, qui me passionnent. C'est grave. Et j'ai envie en fait, de vivre à fond chaque domaine, chaque passion que j'ai. Et tu vas trouver de la cuisine, tu vas trouver en fait des vlogs, genre des voyages, des moments. J'adore faire des vidéos, j'adore décrire des histoires dans des vidéos que je crée moi-même, que je monte moi-même, tout ça. Et puis, tu vas aussi trouver du développement personnel. C'est carrément, j'ai découvert le développement personnel
à un moment où j'en avais vraiment besoin et depuis, j'en ai fait franchement un pilier pour moi, pour ma vie personnelle et j'adore partager les choses que je lis, j'adore partager les techniques que j'ai essayées, les trucs en fait que les routines, tout ça. Donc, j'adore vous parler, en fait, des mentalités parce que je suis une personne qui, franchement, réfléchit beaucoup et j'écris beaucoup, je réfléchis beaucoup et j'adore partager tout ça. Et c'est pour ça qu'au début, j'avais un blog. Mon blog, c'était genre mon safe place. Je racontais tout, absolument tout sur mon blog et c'était facile pour moi d'écrire un article en quelques heures pour me vider la tête. Après, j'arrangeais tout, mais franchement, c'était vraiment une passion. Depuis peu, je suis prise par beaucoup d'autres activités qui ne me donnent pas vraiment du temps pour, faire le blogging, mais je le fais de ma manière, en fait, pas sur mon blog, j'écris pas de longs articles chaque semaine, mais j'essaie de partager au maximum des textes sur mes réseaux comme ça. Donc je me considère toujours comme une blogueuse. Donc et voilà, j'essaie de retourner avec le blog, mais j'essaie de trouver aussi, en fait, tout le bon moment, le bon timing. Il faut que je dégage le bon créneau pour ça, tout ça. Donc, aucune pression. Donc, ça va. De ce côté-là. Et du coup, on parle de beaucoup de choses, donc sur mes réseaux. Donc il y a pas un ordre précis. J'adore la mode, j'adore le maquillage, j'adore la décoration, j'adore la bouffe, j'adore les événements, j'adore le développement personnel, la lecture, l'écriture, les sorties, les voyages et cetera et j'en parle. Je suis une personne qui aime beaucoup, beaucoup parler. Petite anecdote, je me rappelle que j'ai été, en 6 année et puis il y avait, ma graduation, c'est-à-dire ma fête, de fin d'année finale où les parents sont conviés, où les enfants sont habillés, sont sur scène et puis qu'il y a une maîtresse qui te donne, en fait, ton diplôme. Je sais pas, parce que c'était un certificat, un truc et puis, ils te lisent un palmarès pour chaque enfant. Voilà, tel enfant est gentil, tel enfant est attentionné, tel enfant est généreux. Moi, on a mis dans mon truc bavarde beaucoup en classe. C'était la fin de ma classe primaire que j'ai passé mes vacances d'été avec cette phrase qui m'a hantée. La maîtresse que j'aimais beaucoup m'a dit, en fait, bavarde beaucoup en classe. J'ai eu honte. J'avais j'avais quel âge? Je sais plus, mais franchement, j'avais honte de ça et je pense que c'était quelque chose de négatif et je pense que c'est seulement moi qui avais reçu cette note négative. Donc du coup, cette phrase m'a beaucoup hantée, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne m'a pas changé. Je bavarde toujours autant. Je bavarde, par exemple, à mon travail, si je ne suis pas là un jour, on me dit: «Mais franchement, hier, c'était tellement calme parce que tu n'étais pas là». Donc je crois qu'à presque 40 ans, j'ai 40 ans. Le 30 mars, c'est mon anniversaire, donc et je crois que j'ai gardé la même habitude, je bavarde beaucoup. Donc je partage beaucoup mes expériences de vie, je partage beaucoup mes idées, mes conseils, même si on me les demande pas, j'adore partager. Et je pense que un format podcast, c'est ce qui me convient le plus parce que là, franchement, je peux vider mon esprit, je peux franchement me libérer en fait de toutes ces pensées et papoter, parler. Mais heureusement, je dis aussi de très bonnes choses. Allez, donc je fais un peu de marketing pour le podcast aussi. Donc vous serez à la bonne place. Je vais beaucoup parler, mais je vais aussi parler des choses qui sont enrichissantes, qui sont bien pour vous. Donc, ce qui nous amène justement à un sujet que j'ai envie d'aborder, c'est la question de la langue. Sur internet, on me juge beaucoup. Dans la vie réelle, on me reproche d'aimer parler français. Pourtant, je suis une jeune femme noire qui adore, sa
son identité, tu vois? Et mon identité créole me convient, ne me fait pas honte et je parle créole tout aussi bien que le français. Sauf que je pense que sur internet, lorsqu'on crée du contenu, on a vraiment, vraiment envie que ça dépasse les frontières de son pays, de son quartier, de sa famille, de ses amis, tu vois? On n'a pas envie de rester dans un noyau et c'est pour ça que moi, je privilégie la langue française pour travailler sur internet parce que j'aimerais franchement de mon pays, j'aimerais, que mon contenu soit utile au-delà des frontières. Mais on me reproche, beaucoup ça et on me le dit. On me le dit même pas dans les commentaires, ce qui pourrait m'aider, c'est ça. Donc les gens viennent dans ton WhatsApp, voilà, ils te disent: «Ouais, ce serait bien si tu parles un peu créole». Bon, j'ai pas de problème. Ça fait peut-être 2 ans que je commence à franchement, ajouter du créole dans mes contenus et voilà, donc c'est pour un peu plaire aux autres aussi. Donc personnellement, je trouve que, si tu crées du contenu, c'est pas seulement pour toi et si beaucoup de gens, te réclament voilà, une langue particulière. Donc ça fait du sens. Mais sauf que statistiquement parlant, Haïti n'est pas le pays qui consomme le plus mes contenus. Lorsque je regarde les statistiques, je ne sais plus parler, YouTube par exemple, Haïti n'est jamais le premier pays, qui consomme mes contenus. Donc du coup, je mélange un peu, dépendamment du sujet, s'il est vraiment très centré, très, voilà, Haïti, je peux parler créole, mais si je trouve que c'est un sujet que j'aimerais qu'il reste, que je pourrais vraiment, utiliser, pour d'autres fins, je parle français. Donc, la preuve, j'ai ma vidéo qui est la plus populaire sur mon YouTube. C'est pas une vidéo où il y a beaucoup d'Haïtiens qui m'ont qui m'ont encouragée, en fait, cette vidéo n'est pas vraiment utile aux Haïtiens. C'est une vidéo où j'ai testé le site Temu. Franchement, cette vidéo, elle a dépassé toutes mes espérances, franchement. Et si j'avais fait le choix de parler créole avec cette vidéo, enfin, j'allais pas aider toutes ces personnes parce que le site était assez nouveau. Et franchement, beaucoup de personnes m'ont remercié directement dans les commentaires pour me dire, voilà, on a testé le site et tout, etc. Donc, c'est exactement pour ça que des fois, je prends le parti de parler français. Et sur ce podcast, voilà, c'est le sujet que je voulais amener. C'est justement ça aussi. Sur le podcast, j'ai vraiment très, très envie de parler créole parce que je pense que c'est ça qui va vraiment vous intéresser. Donc, si je parle créole, c'est vraiment pour avoir de l'audience. Et c'est une chose que je n'aime pas. Je suis une personne authentique. Et je sais que tout le monde va me juger. Encore un nouveau projet en français, même si en dehors, je vois, en fait, il y a plein de gens qui travaillent en français et vous n'avez aucun problème avec eux, mais avec moi, on me juge toujours. Donc, je vais essayer de mixer en fait, la langue. Donc le podcast c'est, inscrit en français sur Spotify pour le moment. Je ne sais pas encore comment le mettre sur les autres plateformes, mais pour le moment, je le crée directement à partir de Spotify. Donc ce sera en fait toutes les informations seront en français, mais souvent je vais essayer de traiter les sujets en créole, juste en fait, parce que les sujets dont je vais vous parler seront un petit peu beaucoup plus, développement personnel, business, réseaux sociaux, débat, tu vois? Ces genres de choses et je vais les faire en créole le plus souvent que possible, mais je vous demande d'avance de me laisser une petite place en fait, pour pouvoir, hem, divulguer certains épisodes en français, justement pour que cela puisse être utile à plus de monde que possible. Donc, moi, dans la vie, ce que je fais, je suis, manager de communication. Je travaille à une fondation haïtienne, le Centre haïtien du leadership et de l'excellence. Hem,
Je suis manager de communication, je l'ai déjà dit, bref. Et je fais aussi de la facilitation dans le domaine du leadership et de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est mon travail salarié et c'est ma plus grosse, je dirais, activité dans la vie. Bon, j'y vais tous les jours, donc et du lundi au vendredi, tout ça. Et après, j'ai une vie de famille parce que je suis maman de 2 petits anges, un garçon et une fille que franchement j'adore. Et je suis aussi mariée et voilà, à côté aussi, j'ai ma famille, genre ma maman, ma sœur, tout ça. Donc, il faut aussi du temps pour tout ça. Et puis, il y a moi. Donc, je suis franchement dans 3, je dirais même 4 parties différentes de ma vie. Il y a le travail, il y a la famille, il y a moi. Donc, tout ce qui me fait du bien, mon bien-être qui m'importe beaucoup. Vous allez voir que je vais beaucoup aborder le sujet du bien-être, mais aussi il y a mon travail, ou je vais dire mes projets personnels. Mes projets personnels, ça, en fait, il se résume en 2 choses, c'est les réseaux sociaux et mon club des plus. Il faut savoir que mon blog s'appelait «Cœur et plus», c'est-à-dire le cœur et plus encore, parce que je n'arrivais pas à dire que je vais faire un blog qui allait parler de mode, ou de cinéma ou de lecture, tu vois? J'avais pas de niche, c'est toujours ça mon problème. Donc je me suis dit: «Bon, ce serait mes passions et plus encore», donc mon blog c'est «Cœur et plus» et lorsque je voulais un nom pour Hem, genre un blog encore, mais plus professionnel qui sera beaucoup plus axé sur d'autres choses, j'avais trouvé Club des Plus. Voilà. Donc Club des Plus, c'est des conseils de communication, c'est ce que j'ai appris, la communication, le journalisme, j'ai appris aussi le marketing management et plein d'autres choses connexes comme, la photographie, comme l'infographie, ce genre de choses. Donc, je suis très communication visuelle, écrit, parler, tout ça. Donc, j'ai fait de la radio aussi, tout ça. Donc, j'ai pris pas mal de cours à côté, surtout avec, l'avènement des cours en ligne. Donc, j'ai pris pas mal de cours, dont celui qui m'a formé à pouvoir coacher des gens et puis, je pense que mon expérience de blogueuse aussi m'a beaucoup aidée parce qu'à côté, j'ai beaucoup, supporté des gens qui voulaient faire un blog, qui voulaient monter leur propre blog ou bien se lancer sur les réseaux sociaux, se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc avec le Club des Plus, c'est tout ça que, je fais. Donc Hem, j'essaie aussi avec, tous ces projets-là de faire des rencontres, de créer des événements avec, une copine, une très bonne copine, Yuzline. On avait créé un événement extraordinaire une fois. C'était une seule édition qu'on avait pu faire. C'était, hem, en genre de brunch, OK? Et en fait, c'était, un rendez-vous professionnel avec, Hem, franchement, c'était social brunch et ça réunissait des professionnels à tous les niveaux, des clients, des consommateurs et tout et c'était un concept vraiment novateur en Haïti ou du moins à Port-au-Prince, je sais pas. Mais et puis, on a plus et on fait ça après, mais aussi j'essaie de faire des événements plus petits comités, je dirais, genre des ateliers pour, faire, du journaling ou bien, autour des vision boards, ces genres de choses-là. Donc c'est ce qui m'a amené à vouloir créer un podcast pour motiver les gens parce qu'avec ce travail, je reçois beaucoup de demandes par message privé, certes, mais beaucoup de gens me contactent souvent pour me demander de les aider, soit avec leurs objectifs, soit avec un projet personnel, qui me demandent des conseils pour leur business et tout. Et franchement, je me suis dit, pourquoi ne pas me mettre au service de tout le monde? Et moi aussi, j'ai été entrepreneur, j'ai beaucoup d'expérience et j'ai fait plein d'erreurs que je pourrais éviter à d'autres d'en faire. Donc, dans cette petite tête-là, mais dans cette grosse tête-là, il y a vraiment pas mal de sujets que je pourrais partager, OK?
Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de créer un podcast qui me permet, en fait, qui me donne l'espace pour divulguer toutes ces choses qui sont en moi et que j'ai envie de partager. Naturellement, j'ai vraiment très envie d'avoir des invités sur ce podcast. Donc, je pourrais aussi faire bénéficier au public qui va me suivre des conseils d'autres professionnels, des conseils d'autres personnes qui sont, qui ont des expériences dans des domaines de la vie, tu vois, et, et qui ont peut-être réussi, ou qui ont tiré des leçons et qui voudraient aussi partager. Et je pense qu'on a besoin de ça. Je pense que notre génération actuelle, alors je veux parler de la jeune génération surtout, en fait, manque de repères. C'est une chose qu'on répète sur tous les réseaux, qu'on dit tout le temps, mais on ne fait vraiment plus rien pour eux. Et on laisse la place vraiment, en fait, à un seul type, je pense, de contenu, de divertissement, d'espace, et on ne fait pas assez d'efforts pour en fait, retenir les gens sur un chemin qui les conduirait à un certain épanouissement personnel. Et je parle pas de réussite, je parle franchement d'épanouissement personnel parce que la réussite est tellement, tellement, je dirais, en fait, subjectif, ça dépendrait de chaque personne, d'objectifs de chaque personne. Donc, c'est pas que j'aime pas utiliser ce mot, mais dans ce contexte, je ne peux pas vraiment dire que je vais amener les gens au succès, mais j'aimerais vraiment que les gens soient épanouis. Et ma formule, c'est quoi? C'est mener une vie harmonieuse. Je pense que c'est ce qui importe. Il y a les règles, les disciplines, pas mal de choses, des conseils qu'on peut donner, des choses qu'on peut suivre, mais ce qui importe, c'est qu'on mène une vie alignée avec nos propres valeurs. Et c'est vrai qu'il faut respecter la loi, qu'il faut faire plein de choses, en fait, qu'on n'a pas choisi de faire. C'est la vie, mais je pense que le bonheur, c'est ça. C'est d'arriver à mener une vie où on se sent en paix, où on se sent en harmonie avec soi-même, où on fait les choses qu'on aimerait faire, où on arrive à dépasser, je dirais, ses limites ou sa zone de confort et tout. Et nous vivons dans un temps aussi où les choses ne vont pas toujours très bien. On parle aujourd'hui beaucoup de santé mentale. C'est un terme, il y a de cela 5 ans, qui n'était pas aussi populaire, mais aujourd'hui, on en parle parce qu'on l'a découvert, en fait. Il y a plein de gens qui sont, je dirais, qui ont été prises de dépression, de burn-out, en fait, qui ont été prises de découragement, de désespoir, et il n'y avait personne à ce moment-là pour les soutenir. Et le soutien peut venir franchement en fait, de ta proximité, mais aussi, surtout, le soutien peut venir de n'importe qui. Et je suis cette personne lambda, voilà, qui se dit, «Hmm, je peux faire quelque chose, pour des gens qui seront intéressés à m'écouter. Je peux les aider parce que ma passion, c'est ça aussi, c'est d'aider les autres. J'aime être au service des gens. J'aimerais être utile à ma communauté, à mes amis, à ma famille, et je ne rate jamais l'occasion de rendre service. Bon, du moment que c'est pas trop lourd, OK? Du moment aussi que c'est en accord avec mes propres valeurs, mais j'adore rendre service, j'adore être là pour les gens, et je voudrais créer cet espace justement pour aider d'autres personnes, pour leur dire les choses qu'ils auront envie d'entendre, pour leur dire les choses qu'ils n'espéraient même pas entendre, et partager avec eux, franchement, des conseils, des expériences, heu, qui pourraient les aider à aller mieux, à aller droit au but. Donc, voilà, c'est tout ce que je pense que je voulais partager. Je voulais vraiment vous expliquer le but de ce podcast, l'histoire derrière le podcast, et aussi la personne qui va exactement vous parler, en fait, dans ce podcast.
Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc, j'espère que vous ferez partie de l'aventure. Donc, attachez vos ceintures et Choumi va vous motiver. Ouais, Choumi motive. Donc, merci d'avoir écouté. À bientôt pour un nouvel épisode.